Ouais, des casinos. tout On à a vu fait. ça un peu aussi chez les confrères. Ouais, c'est ça. Pourquoi cette idée de tourner dans les casinos, d'être près des gens, finalement, Alors, c'était ça? ouais, mais c'est parti d'une rencontre. En fait, les gens ne se rencontrent pas, ils se reconnaissent. Et Philippe Perrault, qui travaille chez Barrière, et puis avec Blandine aussi, on, on avait envie de faire des choses ensemble. Et ils sont venus voir plusieurs de mes concerts. Et on a passé des moments ensemble. Et on s'est dit, on voudrait créer quelque chose ensemble. Et l'idée, c'était comme j'ai un album qui est arrivé le 14 octobre, celui-là, là, le séjour qu'on a presque oublié, volume 1. Euh, on s'est dit, ben voilà, ça me permettra, si on fait la tournée de tous les barrières, enfin de quoi, beaucoup de barrières, le Tour de France, de vous rencontrer, donc c'est super pour moi. Et puis d'aller proche des gens parce que je ne sais, c'est très particulier. C'est pas un concert en fait. C'est quelque chose que je ne sais même pas ce que je vais jouer tout à l'heure. C'est Voilà, voilà. c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire c'est pas comme une grande scène. Non, non, Voilà, on y va différemment. voilà, C'est un peu à l'écoute, c'est un peu intimiste. complètement. C'est complètement ça. Moi je dis aux gens, écoutez, on est ensemble, il n'y a pas de mur. Racontez-moi vos histoires si vous voulez. Il y en a qui me demandent des chansons des fois, ou alors, et moi je raconte des histoires. Je peux parler de la manière dont j'ai enregistré une chanson. Je peux raconter ma vie de famille aussi. On parle comme ça, et je joue aussi quoi, avec ma guitare, quoi, de guitare voix à l'os, quoi. Alors cet album qui est sorti donc en octobre, Ouais. ces jours qu'on a presque oubliés, c'est déjà un titre évocateur qui en dit long. J'aimerais que vous nous en disiez deux mots, parce que c'est Ouais. un petit peu particulier. Ouais. Après, vous avez connu des gens qui vous sont chers, vous avez partagé des choses. C'est là-dessus qu'on revient. Ces gens qui sont partis, qui sont peut-être encore là. Alors, j'ai passé la moitié de ma vie à essayer d'oublier des chagrins ou des choses comme ça qu'on a tous vécu dans une vie. Bon, moi, j'ai perdu mes parents très tôt. Ma maman, j'avais 6 ans. Mais au-delà de ça, euh, j'ai occulté beaucoup de choses. Et là, maintenant, j'en ai besoin. J'ai besoin de les raconter. J'ai besoin de. Parce que, et alors, c'est pas de la nostalgie. Parce que la nostalgie, pour moi, c'est comme si on allait poser des fleurs sur une tombe. Et on les arrose et on s'en va et on revient un autre jour, quoi. Non. Là, c'est un refuge pour moi. C'est-à-dire que pour moi, mon refuge, alors tout le monde, l'adolescence, c'est fondateur, quoi. Et j'ai eu la chance de grandir dans un petit village de Catalogne qui s'appelle Vernet-les-Bains, et qui est d'ailleurs classé dernier casino de France. Et, et, et c'était une enfance heureuse parce on était tous ces mômes-là, tous ensemble, qu'on ait 8 ans ou 25 ans, on était tous ensemble dans le même village, on allait faire des cabanes ensemble et tout ça. On écoutait moi j'ai écouté de la musique avec des plus grands qui m'ont formé à tout ça. Et, et adolescent, on était une bande, une meute à se dire mais la vie elle est devant, on va la croquer tous ensemble. On a fait le pacte du sang comme ça là et on a dit et aujourd'hui ce sont toujours Fernand qui était avec moi enfant me fait les pochettes et les clips, Bruno Busan Bubu c'est mon manager, et je m'appelle Bruno parce qu'il s'appelle Bruno. Nos mamans étaient les meilleures amies donc je suis arrivé après lui. Ma maman voulait que son fils, son dernier, son quatrième, moi j'étais le quatrième, ressemble à l'autre. Elle a dit j'aimerais bien qu'il ressemble à ton fils, je vais l'appeler pareil. Donc en fait tout ça, et on avait 15-16 ans, c'était fou dans notre village. Et donc moi ce titre-là, pourquoi c'est, quand je le chante le soir, j'ai 16 ans à nouveau, quoi. Je prends ces moments-là comme un refuge. Dans des moments de doute aussi, je pense à tout ça. Et voilà. Et le mot presque, pour moi, il est très 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 important parce que j'ai une admiration plus que ça. Je suis fasciné par les couples parce qu'aujourd'hui tout va trop vite. On se sépare pour un oui, pour un non. Et moi, des fois, je pose la question, je dis alors, t'es resté, ton histoire d'amour, ah ouais, c'était super long, 2 ans. Waouh, 2 ans, c'est quoi 2 ans au regard d'une vie? Et j'ai une grande sœur qui a rencontré son mari au lycée. Et ils sont toujours ensemble là. Alors il y a des hauts, il y a des bas. Mais ce que je trouve très beau avec le mot presque, c'est que on se sépare pas pour rien. On s'est rencontrés pas pour rien. Il y a 8 milliards d'habitants. On s'est pas croisés pour rien. Je suis fasciné par ces gens qui se disent on va grandir ensemble, vieillir ensemble, mourir ensemble et être allongés ensemble à la fin, quoi. Je suis fasciné par ça. Et donc pour moi c'est le mot presque, c'est comme un petit feu, des braises. Et il suffit parfois de souffler dessus pour que ça reparte. Voilà, et de se battre pour ça, quoi. Mais vous, pardon,
un lâcher-prise en une seule prise. Donc en fait, pourquoi? C'est pour justement le côté émotionnel, c'est-à-dire c'est les mots qui sortent, c'est les mots qui sont vrais. Ouais, il y a de ça, ouais. Il y a de ça parce que, merci de me poser cette question, parce qu'en fait, c'était pas calculé, c'était pas un dogme, je me suis pas dit par snobisme, je vais faire une seule prise. Je suis arrivé au studio, à notre studio à Rivesaltes, à côté de Perpignan, et avec Julien Lebar, qui a réalisé avec moi le disque. Il me connaît par cœur, je le connais par cœur. Je lui ai dit, tu sais, tout va trop vite, tout va très vite. Il y a en musique, il y a les TikTok et toutes ces choses-là, et des trucs. La caisse de résonance des médias aussi nous envoie des infos complètement dingues. Et moi, j'ai 4 enfants et je vois ma petite de 10 ans, elle me pose des questions que je ne me posais pas à son âge, quoi. Il y a une anxiété, c'est anxiogène tout ce qui se passe là. Et tout va très très vite et on a du mal à s'agripper à quelque chose, encore une fois. Et je lui ai dit, moi, j'ai besoin de remettre mon horloge de ressentir mon horloge personnelle. Et qu'est-ce que c'est mon horloge personnelle? C'est quand je me pose et que j'écoute Johnny Cash, quand j'écoute Bob Dylan, quand j'écoute Springsteen de Nebraska. Et j'ai voulu faire un disque comme ça. Et je me suis assis sur une chaise à Nausier. On entend les craquements parfois de la chaise sur le disque. Et la guitare des fois qui fait zoing comme ça. Alors évidemment il y a des défauts de voix et tout ça. Mais pour moi c'est vrai, c'est du charme pour moi. Et quand on s'est posé la question, est-ce qu'on doit refaire la prise? Bah non. Parce qu'elle est... Et justement, je crois que... Je compare ça à un premier tour de manège. Je voulais vraiment que les mots que je venais d'écrire, les entendre aussi pour la première fois. Parce que les chanteurs, on a le loisir de refaire 10 fois des prises ou 15 fois des prises, et de couper, de lisser, de tout ça. Mais qu'est-ce qu'on cherche? En fait, on cherche la première émotion. Alors pourquoi pas garder la première émotion? C'est celle-là. Et pourquoi je le compare à des tours de manège? C'est... Ma petite Micha, ma dernière, qui a 4 ans, je l'ai amenée la première fois au manège, et elle avait un regard qui était complètement fou. Elle monte sur un manège, elle ne connaît pas. Le deuxième tour de manège, elle a souri, elle a pris du plaisir, mais le premier. Et je voulais que mon disque soit un premier tour de manège, voilà. Et les gens qui l'ont écouté la première fois, et même on m'en parle maintenant, les proches qui l'ont écouté m'ont dit, mais on a l'impression que tu chantes dans notre cuisine, quoi. Voilà, parce que... Et c'est ce que je voulais quelque part, c'est à l'os. Ouais. Alors justement, vous parlez avec votre cœur, vous parlez aussi des autres, en bien. On fait un petit clin d'œil aussi, un grand clin d'œil, je dirais, à Alain Souchon. Ouais. Voilà, justement, vous l'évoquez, et vous tenez absolument à l'évoquer pour lui dire quoi, c'est un côté je t'aime bien. Ouais, plus que ça, parce qu'en fait, c'est une histoire vraie que je raconte là c'est exactement ce qui s'est passé. Mais c'est surtout, on a souvent tendance à attendre que les gens soient plus là pour dire « Ah, il était super, oh, je l'ai connu, c'était bien, là. » On a des gens vivants, magnifiques, quoi. Et il faut leur dire comme on les aime, quoi, parce qu'ils nous aident. Pourquoi Alain Souchon est aimé par tous les Français? Parce qu'il a une élégance incroyable, et au-delà de ses textes magnifiques et de ses chansons immortelles, moi j'ai vécu cette expérience-là. J'ai toujours perdu aux Victoires de la musique, et la dernière fois où j'ai perdu, je rentrais chez moi, encore une fois, vaincu, quoi, on va dire, mais un peu triste à la maison, quoi, mais ça va, quoi, tout va bien. Et je reçois un coup de fil, allô, c'est Alain Souchon. Et le gars me connaissait pas, je le connaissais pas. Il m'a juste consolé, il m'a consolé au téléphone. Vous imaginez la grâce du personnage? Cherchez mon numéro de téléphone déjà, il n'était pas obligé, hein. Il m'appelle pour me consoler, pour me dire qu'il aimait bien mes chansons et que j'avais pas besoin de victoire. J'en ai fait une chanson, évidemment, parce que je l'aime, quoi. Et je parle aussi dans le disque de Charlélie Couture, qui est un ami aujourd'hui et qui pour moi a toujours été un exemple absolu, parce que en France on a tendance à mettre les gens dans des chapelles. Si tu fais ça, tu fais pas ça. Et Charlélie, il est chanteur, il est écrivain, il est poète, il est peintre, il est plasticien, il est acteur, il se pose pas cette question-là. Il se débrouille pour créer des choses parce qu'il en a besoin. Et pour moi, c'est essentiel, quoi. C'est le vrai artiste. Est-ce que pour Alain Souchon, vous lui avez dit dans les yeux? Ouais, c'est important, ça, parce que généralement les artistes ont tendance à envoyer une petite déclaration à travers une ouais. mélodie, à travers une chanson, ouais. Et lui avoir dit dans les yeux, est-ce que alors, il avait fait? Il n'a pas de portable. D'accord. Donc, mais je connais son fils, Ours, et par son fils, en fait, on s'est... mais avant de le graver sur un disque, je lui ai envoyé la chanson, et il m'a répondu avec l'humour d'Alain Souchon. Il m'a dit, en tout cas, il était très touché, mais il m'a dit, fais attention Bruno, les chansons sur les chanteurs, ça marche jamais. Voilà. Mais il était touché, quoi. Ouais. Alors, on sait aussi que vous
j'aimais beaucoup les Waterboys. Ouais, Et donc là, évidemment, il y a la patte de Steve Wickham tout à qui fait. vous a suivi tout au long de cet album. Ouais. Et plus encore, hein, parce qu'il est avec moi depuis le deuxième album et on joue sur des scènes parfois quand on... je l'ai encore eu au téléphone tout à l'heure, il m'invite en Irlande et je vis des choses incroyables avec lui. Ouais, pour moi, c'est une histoire incroyable. Ouais, parce que Steve Wickham, oui, vous l'avez dit, moi, les Waterboys, on est en 84 et un ami me fait écouter une cassette. Vous savez, les cassettes, quand aujourd'hui les mômes ils font des playlists, mais là, les cassettes, un pote qui connaissait vraiment la musique me fait découvrir des choses. Et je tombe sur une chanson des Waterboys qui s'appelle De Pan aux élus. J'ai pleuré. Et je me suis promis que toute ma vie, j'allais les suivre. Jusque-là, c'est le cas. Et à mon deuxième album, Menteur, il s'appelle... J'ai appelé mon pote Christophe Miosek, je lui ai dit, mais tu sais quoi Christophe, j'aimerais bien un son à la Steve Wickham. Il m'a dit, mais pourquoi tu l'appelles pas? J'ai dit, mais t'es fou, ouais, je peux pas l'appeler et tout. Il m'a dit, m'appelle-le. Et alors, j'ai réussi à avoir ses coordonnées, et il m'a dit, moi, ce que je voudrais, c'est que tu me traduises tes chansons. Et j'adore, parce que depuis qu'on joue ensemble, il me demande toujours la traduction des chansons, parce que il peut jouer, il peut pleurer avec moi, il peut sourire avec moi, il peut rire avec moi aux éclats, avec son violon. Et c'est pas que les Waterboys, il a joué sur le Sunday Bloody Sunday de U2 entre autres, et autres encore, beaucoup de choses. Et pour moi, c'est le plus catalan des Irlandais. Steve m'a amené à Sligo chez lui. Sligo, il y a l'Irlande, là, s'il y a Dublin là, c'est là, Sligo, c'est le plus à l'ouest d'Irlande comme ça. Et c'est le fief de la musique irlandaise. Et un soir, il m'a amené dans le village, comme ça. On a frappé 3 coups à une porte. Des gens sont venus nous ouvrir avec une bougie. On a traversé un couloir tout sombre. Et tout au bout, on a bu du vin chaud. Et il y avait des musiciens irlandais qui jouaient de la musique traditionnelle. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une coutume qu'ils ont gardée, qui s'est perpétrée comme ça, parce que c'était pour se défendre contre l'assaillant Cromwell, au siècle encore d'avant, qui venait affamer l'Irlande. Et la seule manière de se défendre, c'était de faire de la musique traditionnelle. Voilà. Et j'ai vécu des choses comme ça avec lui. Mais merci parce que mon Steve, on a joué à Paris avec le groupe, avec un groupe très rock au mois de novembre. Il est venu jouer avec nous et c'était fabuleux quoi. Et pour les gens, c'était fabuleux. Il est descendu de l'avion, il a branché son violon, il a joué. Et c'était parti quoi. Quel est cet album? C'est un album peut-être un peu moins rock, peut-être un peu plus country, avec quelque chose comme ça, oui. C'est un petit peu moins rock et un petit peu moins violent, plus apaisé. Ouais, complètement, ouais, je suis d'accord. Mais alors, oui, bien sûr, c'est pas rock, Aujourd'hui, on parle beaucoup de son. Et ça me rend fou. Écouter les mômes, ils disent, t'as écouté ce son? Non. Est-ce que t'as écouté cette chanson? Et moi, j'ai voulu des chansons comme ça qu'on peut... Et alors, apaiser, je suis d'accord. Mais pourquoi aussi? Il y a plein de raisons. J'ai l'impression d'être dans une montgolfière qui descendrait petit à petit. Et c'est mon 10e album. Et je prends des photos de plus en plus proches du sol, de moi, en fait. Donc, il y a des confessions très, très perso. Et le fait de les cracher tous les soirs, ces confessions, ça me fait un bien fou. C'est vraiment des choses, des fois, quand je dis... Il y a une chanson qui s'appelle Où vont-elles? Où je dis carrément... je suis fatigué de dire que tout va bien, j'ai le droit de pleurer ce soir. Mais quand je chante dans les yeux des gens, ça, pour moi, je vous en parle, c'est costaud. Hein, et je suis d'accord, apaisé, parce que si je regarde un petit peu derrière, j'ai fait beaucoup d'albums et beaucoup de concerts avec... comme si je mettais le feu partout, quoi. C'est-à-dire comme si je voulais allumer, je voulais hurler, écoutez-moi, quoi. Je hurlais tout ça. Là, c'est peut-être un petit feu. Ben là, c'est un petit feu pour se réchauffer. Voilà. Et je crois que le plus important, c'est se réchauffer, ouais. Alors justement, Khalid, vous êtes compositeur, interprète, mais aussi écrivain. Ouais. Parce que vous parlez beaucoup justement avec le cœur, et avec la plume qui permet justement de pouvoir vous lire. Est-ce que vous avez le temps en ce moment d'écrire? Et est-ce que vous pensez qu'un jour, vos romans, je fais un petit tour vers l'image, ou en tout cas, seront adaptés au cinéma? J'adorerais qu'il soit adapté au cinéma. J'adorerais, mais après, c'est encore autre chose. Mais c'est venu par... pour moi, la vie est un grand jeu. On vit, on meurt. C'est déjà tellement absurde. Aujourd'hui, il faut qu'on se... Au milieu, moi, je me dis, il faut qu'il se passe quelque chose qui égaye une petite goutte de magnifique, quoi. Et je me suis dit au départ, même les chansons. Je suis un grand fan, le mot est faible. Le maître le plus haut, c'est Léo Ferré. J'ai fait un album Léo Ferré, j'ai fait une tournée Léo Ferré. On n'est pas très loin là, de là où il dort, là, Léo. Mais
si on regarde trop ça, on se dit qui je suis pour écrire une chanson, parce qu'elle est au ferret. Un livre, si on regarde un livre, on se dit mais qui je suis pour faire un livre. Il y a Garcia Marquez, il y a Victor Hugo, il y a Philippe Jean, il y a qui vous voulez, quoi. Il y a tout. Et à un moment, il faut se dire, ouais, on est tous différents, on a tous un labyrinthe ici. Qu'est-ce qui me fait du bien, moi? C'est une phrase de ma fille Popée qui me dit, papa, quand elle voit que je suis un petit peu perturbé, elle me dit, anxieux, elle me dit, défais le lacet que tu as dans le ventre. Elle me fait le signe, comme ça. Et pour moi, défaire le lacet, c'est écrire. Alors, quel que soit le format, beaucoup d'humeur. Comme je prends la route, je suis père de 4 enfants, comme je le dis, mais à la maison, je suis papa à plein temps. Et donc, je n'écris que sur la route. Donc, ça veut dire qu'en voiture, en bus, en train, en avion, mais que sur la route. Et ça me fait un bien fou. Mais quel que soit, bien ou pas bien, ce que j'écris, c'est pas ça, c'est j'ai besoin de le faire. Je ne tape jamais à l'ordinateur, je touche jamais à l'ordinateur, parce que j'ai la phobie des... Enfin, déjà, je comprends rien, mais j'ai la phobie. J'aime pas que les mots soient les mêmes, en fait. On peut taper n'importe quoi, un truc extraordinaire, il aura toujours... Et à la main, moi, comme j'écris pas très bien, en plus, il se passe des choses, quoi. Et je préfère ça. Donc, j'ai des cahiers d'écolier partout, je perds beaucoup de choses, mais peu importe. Mais pourquoi le livre, c'est parti de 2018. Il y a une dame qui me dit, j'adore quand vous parlez dans vos chansons de l'enfance et l'adolescence, mais je voudrais en savoir plus. Et je lui dis, mais c'est quoi savoir plus? Elle me dit, mais écrivez un roman. Et là, je me suis dit, comme je ne sais pas le faire, je vais le faire. Et c'est parti de là. Et j'ai adoré parce que je ne fais pas de plan dans mes histoires de romans. Donc ça veut dire que quand je me couche, quand j'écris un truc comme ça et que je me couche le soir, je me dis, waouh, demain, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. C'est une double vie. Et j'adore ça, ouais. J'adore vraiment ça. Et après, ça me permet d'aller voir, de faire des salons du livre aussi. Et je vois des gens, des écrivains. Mais ce qui est génial avec les écrivains, c'est que parfois on a lu un livre d'un gars qui est à côté, mais on ne connaît pas son visage. Et on dit, ouais, c'est lui qui a écrit ça, ouais, c'est génial. C'est génial. Alors justement, vous faites partie de la musique, de l'écriture, bien évidemment, du roman. Ouais. Bien évidemment, il y a quoi aussi? On parlait d'image tout à l'heure. Il y a ce que vous évoquez souvent, Polaroid, photos, etc. Ouais. Et là, plutôt sur la partie, on va dire, cinéma. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive aussi, il y a une actu de ce côté-là, ça sera le 8 février. Merci d'en parler, ouais. 2023 sortira au cinéma Monsieur Constant de Tout à fait. Simon. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience un petit peu? Ouais, alors j'avais démarré, j'étais pas prêt du tout à faire tout ça, mais en 2008 j'avais fait un film qui s'appelle Magique et qui est pas, je suis nul dedans, mais je suis mauvais dedans. Mais le truc c'est que c'est pas ça le truc, c'est que j'avais pas prévu de le faire, mais j'ai fait la musique du film et il m'a piégé un petit peu le réal. Il m'a dit tiens, l'acteur principal c'est un petit garçon, il y en a 2 qui sont en finale, coucou, il y en a 2 qui sont en finale, finale, je dois choisir entre les 2, viens chez moi, je filme, voir Et moi je parlais, j'improvisais avec eux. Et une semaine après, la production me dit ouais, c'est vous qui allez faire le film et tout. J'ai dit mais attendez, moi je fais la musique. Ça... Et puis quand j'ai vu les 2 zozos avec moi, qui sont des amis pour toujours aujourd'hui, Marie Gillin, magnifique, et Antoine Duléry, un fou, j'ai dit bah je vais le faire. Donc je les ai fait chanter dans le film. Et eux, je suis parti quand même presque 2 mois au Québec avec eux. Qu'est-ce qu'on a ri. Donc je suis mauvais dans le film et ça a démarré comme ça. Après j'ai fait des courts-métrages, tout ça, j'ai fait du théâtre. J'adore ça. J'adore ça. Je vais en refaire là. C'est très chronophage, donc il y a beaucoup de tournées, donc il faut que je trouve. Mais j'adore ça. Et là, ce film, c'est Alain de Simone qui me permet d'être le fils de Jean-Claude Drouot, notre Thierry Lafronde national. Il avait 20 ans, il en a 84 aujourd'hui. Un immense comédien de théâtre. Il a fait quelques films mais immenses. Et j'ai la chance de. Alors l'expérience pour moi, ça a été. On a joué à Paris, on a joué à l'Île aux Moines en Bretagne, et on a joué aussi on a tourné en Sibérie. Et c'était. J'ai pas encore vu le film, mais je me suis éclaté quoi. Voilà, je me suis éclaté parce que j'ai dû apprendre quelques répliques en russe, phonétique, en Sibérie, et j'ai dû apprendre à diriger un orchestre. J'ai dirigé Tristan et Iseux à Novosibirsk. Donc j'ai un chef d'orchestre qui m'a appris à diriger. Évidemment, dans le film, on verra quelques secondes de ça, mais j'ai voulu le faire bien. Et tout ça, ça s'appelle des expériences, quoi. Donc c'est. Mais franchement, des rencontres, quoi. Moi, si vous me disiez, l'idée pour moi, c'est encore une fois, on vit, on meurt au milieu. Donc, t'apprends, apprendre tous les jours. Et puis se promener à essayer de faire des choses et s'amuser. Et surtout croiser des gens, quoi. Des vibrations. Parce qu'aujourd'hui, Internet, on a inventé Internet. Et on nous a dit que ça serait le moyen le plus dingue pour communiquer dans le monde entier. Peut-être. Mais on n'a jamais été aussi seul que depuis qu'Internet, quoi. Voilà. Et alors que les vibrations, c'est les spectacles, les vibrations, c'est se retrouver comme ça, et c'est tellement important.
Donc j'essaie de vibrer pour un petit peu, quoi. Faire comme je peux, en tout cas. Mais je m'amuse, hein, beaucoup. Alors justement, quels seraient les conseils que vous donneriez à des jeunes qui veulent faire comme vous? C'est vrai que vous avez déjà donné des conseils dans le passé. On se souvient dans une émission sur M6. Oh là là, alors c'était pas là, c'est il y a quelques années, ouais. Vous avez été- On a été nommé le plus mauvais jury de tous les temps, je crois, ouais. Avec David Hallyday, moi qui le regardais à titre Ouais. personnel, moi j'ai passé un bon moment. On a Et en rigolé. plus, vous avez porté beaucoup d'humour, beaucoup de lucidité aussi sur des jeunes artistes qui ont un style peut-être moins télévisuel, Ouais. à qui vous avez fait beaucoup de bien en tout cas. Quel conseil vous pourrez donner justement à d'autres jeunes qui vont regarder en tout cas ces reportages? Bah, merci pour la question. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est que on m'appelle la boussole inversée. Quand je dis un conseil, vous me faire l'inverse et ça se passera bien pour vous. Mais en tout cas, non, mais il y a beaucoup de jeunes qui m'envoient des... Je suis très fier parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui m'envoient des chansons, des musiques pour avoir mon avis. Et je les suis vraiment. Il y en a qui commencent à percer, à arriver. Je les suis vraiment et je fais ce que je peux là-dessus. Le conseil, c'est... pour moi, il y a un mot, c'est la sincérité. Et c'est juste ça, parce que tout est versatile, tout change très très vite. Et je crois que la pire des choses, c'est la mode, quoi. Parce que la mode, on va se dire, tiens, je vais aller vers là, vers... Non, je crois que la seule chose à écouter, c'est son cœur. Et de se dire, moi, quand je suis parti sur la route, je me suis dit, j'ai respecté une promesse que je m'étais faite à 13 ans. Je me suis à 13 ans sur la place de mon village, en écoutant Thiéphène avec un pote dans la nuit, on faisait nuit blanche, et je lui ai dit, je vais être, quand on sera grand, je vais être troubadour et avoir plein d'enfants. J'ai 4 enfants et je suis troubadour. Mais je crois que c'est la vraie sincérité, c'est-à-dire en phase totalement avec soi-même. Et là, on trouvera des gens qui vont nous croire et nous suivre. Et si jamais ça tombe, comme par exemple mon premier album, ou le deuxième, ou le troisième, mais le premier surtout, qui était après une rupture, L'amour parfait, d'ailleurs on le fête cette année, les 20 ans, mais tous les gens vivent une rupture. Et moi j'ai eu tellement de mal avec cette rupture que je me suis défendu en écrivant des mots et en écrivant des chansons. Et les gens se sont retrouvés avec ça, parce que c'était vraiment sincère, c'était pas, tiens, je vais... Et le conseil que je donne, c'est juste ça. Et n'écouter que son cœur. Et puis après, croiser des gens qui ont tant d'amour pour votre travail que ça va être super de partager avec eux. Mais la décision finale, c'est vous et votre cœur, quoi. Ouais. Et justement, alors du coup, la sincérité pour vous, c'est la liberté. Ouais. Alors, est-ce qu'on est... Ouais, je suis d'accord, hein, mais le mot, je l'adore évidemment, ce mot liberté, mais... C'est une question. Ouais, mais je suis complètement... Mais c'est vraiment ça, parce que à mes tout débuts, la première fois à Vernet-les-Bains où j'ai branché un instrument électrifié, c'était une basse avec une seule corde, ça a fait un bruit. Et là j'ai pris la foudre sur moi, je me suis dit, mais elle est là la liberté. C'est génial, je veux faire ça. Et ça part de là. Mais après, je crois que la liberté, c'est... alors moi, ça vient de l'éducation aussi, ne pas faire du mal aux gens, déjà, quoi qu'on fasse. Essayer de ne pas faire du mal aux gens. Et après ça, le moins de compromis possible aussi. Il y en a toujours des compromis, parce qu'on vit en société, évidemment. Mais c'est pas mal, quoi. Et puis se tromper. Moi, le conseil que je donnerais aussi à des mômes, c'est se tromper. C'est plutôt bien de se tromper. Parce que les vrais artistes, c'est ceux qui se gourdent porte. Et quand ils rentrent dans une pièce, ils ne savent pas du tout où ils sont. Et c'est à partir de là qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent. Ce n'est pas avoir un chemin tracé. Le mot carrière est à bannir. Carrière, ça veut dire, bon, j'ai 20 ans et il faudrait qu'à 60 ans, j'en sois là. Mais non, l'idée, c'est justement pas ça. C'est partir dans tous les sens et carrière. Qui a fait carrière? Regardez, les gens qui meurent aujourd'hui, les chanteurs ou les acteurs ou n'importe quoi, une poignée d'années après, on n'en parle plus. Et des fois, une poignée de jours après. Non. Pour moi, c'est ça la liberté. Et la liberté, elle est aussi, je réponds à la question, la liberté pour moi, je ne sais pas ce qui se passe la semaine d'après ou la semaine d'après. Je sais que je vais partir de chez moi, mais où est-ce que je vais, je ne sais pas les dates. À quel endroit, je ne sais pas. J'adore ça. Mais en même temps, pour vous, la liberté, c'est aussi le moment où vous montez sur scène. Ouais. C'est 2 heures ou 3 heures que vous passez sur scène, c'est ça aussi la liberté. Ouais, alors bon, ce soir, ça sera moins, hein, mais parce que c'est encore autre chose, mais la liberté, elle est là, oui. Mais la liberté, elle est on a tous besoin d'amour, en fait. Mais quel est le métier, alors je dis métier, quel est
l'histoire de vie où on peut dire vraiment dans les yeux des gens j'ai besoin d'amour. Si j'étais banquier, est-ce que je pourrais monter sur le guichet et crier j'ai besoin d'amour? Je pense pas. Chanteur, je peux le faire quoi tous les soirs. Et ça c'est énorme pour moi. Et la liberté, oui, elle est là. Et de se dire avant de monter sur scène, moi quand je suis avec mes copains, quand je suis avec un groupe, j'ai fait du rugby, ça se voit pas mais j'en ai fait beaucoup. Et mon entraîneur nous prenait comme ça et nous disait on a bien travaillé, maintenant on y va à fond et tout. Et moi je leur dis pareil aux musiciens. On a bien travaillé, maintenant on va s'amuser, c'est la boum. Si on se trompe, tant mieux. Et on va rigoler, quoi. Et voilà. Et c'est ça, quoi. Pour moi, c'est ça la liberté. C'est pouvoir faire tout ça sur le 2 heures de concert, quoi. Ouais, c'est ça. Mais alors justement, quand vous êtes sur scène, c'est monsieur 100 000 volts. Et là, quand on vous écoute, vous avez une espèce de sérénité, de tranquillité. Vous êtes toujours comme ça dans la vie? Je sais pas trop, c'est compliqué. Moi, j'admire les gens qui vivent avec moi déjà. Parce que c'est pas évident, en fait, d'avoir 10 minutes où on caresse le soleil et 10 minutes où on est au fond des ténèbres, quoi. Donc c'est les montagnes russes. Et pour les personnes qui vivent avec moi, je sais que c'est compliqué. Après, ma vie de musicien et de tout ce qui se passe là, ce qui est magnifique, je trouve, ce n'est pas que là, on est arrivé à Menton. C'est merveilleux, Menton. Mais j'étais venu il y a très très longtemps, là, sur la plage là, mais il y a très 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 longtemps. J'étais passé pour aller en Italie, j'étais passé par là, et puis j'avais. Mais il y a je vais jouer devant des gens. Alors, je serai calme, hein, j'ai ma guitare, c'est tranquille, hein, mais être avec des amis, partager des moments de route, dire t'as vu ça, aller manger c'est la colo de vacances, quoi. C'est ça. Moi je prends ça comme une colo, quoi. C'est vraiment un privilège, hein. C'est un vrai gros. Alors évidemment c'est compliqué, c'est fatigant parce qu'il y a beaucoup de choses, mais pour moi le plus dur à gérer, c'est j'habite au fin fond du fin fond, donc c'est Perpignan, à côté. Et les seuls moments où je joue près de ma maison, c'est quand je joue à Perpignan. Parce qu'après, tous les concerts, toutes les dates, c'est loin de partout. C'est de gérer. Donc je sais que par exemple, demain je rentre chez moi en train, mais après je vais passer un jour chez moi, je reprends l'avion. Je vais passer 2 jours je sais pas où, je reprends l'avion. 2 jours après je refais ça. C'est ça en fait. C'est une histoire un peu de voilà. On va quand même peut-être vous lâcher. Mais avant de partir, j'aimerais vous demander quelque chose. Il y a quelques années, vous avez dit la vie, c'est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur. Ouais. Vous êtes toujours en adéquation avec ça. Bah ouais, mais en plus c'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon pote Fernand qui me fait les pochettes, qui est magique et magnifique, c'est un grand pêcheur. Et j'étais en train de faire cet album-là, c'est mon 4e album, j'étais en train de le faire, et j'avais pas de titre pour l'album. Et un jour à 6h du matin, je reçois un SMS de Fernand, il était au bord d'un lac, visiblement heureux d'être libre au bord d'un lac, et il m'écrit « Waouh, la vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur. » Je dis, tu viens de trouver le titre de mon album. Depuis, il m'écrit plus d'SMS avec des phrases comme ça, il a très peur. Mais oui, parce que... Et puis, on m'en a tellement parlé de ce titre et de tout ça. Et puis pour moi, c'est assez... encore une fois, je me suis amusé. Cet album-là, je me suis amusé avec ce titre. Je me suis amusé avec Rémi Gaillard qui a fait un clip. Je me suis amusé à me peindre le visage comme ça avec du cirage. La maison de disque n'était pas trop contente, hein, mais là j'ai pété les plombs un peu, ouais. Je me suis amusé en tout cas, c'était bien. Et je suis très fier, hein. C'est un de mes je crois que c'est peut-être mon disque préféré, quoi, avec l'histoire qu'il y avait autour, quoi. Justement, votre disque, ces jours qu'on a presque publié volume 1, Ouais. ça veut dire que... Mais ça veut dire que j'ai appris hier soir que le volume 2 arrivera fin mars normalement. Voilà, je vous le dis. Voilà. Voilà, mais il arrivera fin mars et ce qui me touche c'est que j'ai beaucoup de très très bons retours sur ce disque et les gens qui l'aiment vont beaucoup aimer, peut-être préférer même le volume 2 parce que c'est la même cuvée, c'est là enregistré dans les mêmes conditions. C'est juste le choix je voulais pas, moi je voulais un disque à l'ancienne, je voulais pas un double album avec plein de chansons, je voulais un truc comme ça. Et quand j'ai décidé de faire un volume 1, volume 2, j'ai demandé à ma famille, à mes mômes, à ma chérie, à mes proches, je leur ai dit qu'est-ce que vous mettriez sur le volume 1 et le volume 2 et c'est eux qui ont décidé. Et moi j'ai dit je suis ok. Voilà. Ça veut dire que tout est prêt pour le volume 2. Ouais, c'est parti. J'espère parce qu'aujourd'hui c'est long, hein, de faire des vinyles. Depuis la Covid, il faut un moment, quoi. Donc normalement ça devrait arriver fin mars. Et vous aimez le terme disque plutôt qu'album? Ouais, album, disque, non, les deux ça me va, mais c'est vrai que moi
moi j'ai toujours je repense à ces moments où j'avais un petit peu d'argent de poche qu'on me donnait pour acheter un disque. Je passais des journées entières chez le disquaire. Et je passais des journées entières à me dire celui-là, j'avais droit à un, quoi. Et un jour, je suis tombé sur une pochette de Robert Mapplethorpe qui a fait Hors 6 de Patti Smith. J'étais gamin, hein, je connaissais pas Patti Smith. J'adore Patti Smith. J'ai chanté avec elle d'ailleurs. Et ouais, j'ai chanté avec Patti Smith. Mais quand j'ai pris la pochette, elle m'a tellement troublé cette pochette. Et voilà, je me souviens de ça. Aujourd'hui, c'est compliqué. On croit qu'on a accès à tout. Alors déjà, nous, on n'est pas rémunérés on touche rien, hein, surtout les téléchargements, tout ça. Vraiment rien du tout. Une misère, rien. Hein. C'est compliqué, tout est facilement en plus. Oui, mais regardez, quand on vous dit vous avez accès à 1 milliard de chansons, on se dit à tout, mais non. Qu'est-ce que c'est toujours pareil, c'est que si on avait 400 voitures devant la maison, on pourrait pas toutes on se dirait, non, là on est très content d'avoir, voilà, moi les disques, j'ai toujours lu les pochettes, les paroles, j'ai écouté 1 fois, 2 fois, au bout de 2 fois, je me dis, c'est bien, 3 fois, il y a le charme qui opère vraiment, et 5 fois, on tombe passionné, 10 fois, 100 fois, mes disques et mes cassettes, elles sont bousillées, parce que, et c'est ça, les mômes aujourd'hui, c'est ce que je reproche un petit peu, on leur a enlevé cette part d'émotion, je trouve, voilà, alors on dit que le disque revient, c'est pas qu'il revient, c'est que le CD n'existe plus. Oui, il est là le disque, mais c'est quand même important d'écouter un disque sur une platine et de prendre le temps de l'écouter, pas juste une musique d'ambiance avec un téléphone, parce qu'en plus nous, on travaille sur des fréquences de son qu'on peut retrouver exactement là-dessus. Sur un téléphone, ça n'existe pas une seconde, il n'y a pas tout ça. Et je vais juste vous raconter une anecdote par rapport à ça. Ce qui m'a marqué, c'est que pour moi, un disque, c'est du 50-50 entre moi qui fais le disque, par exemple, qui fait les chansons, et puis le photographe qui fait toute la mise en scène, les photos et tout ça. Et j'ai un ami photographe qui est allé à Noël en famille. Et il dit, qu'est-ce que je vais faire comme cadeau à toute la famille? Et il a dit, je vais leur faire des CD. C'est son métier de faire des pochettes de CD. Il dit, je vais leur offrir des CD. Il est arrivé à Noël, donc le grand-père, il regarde, il dit, super, je l'ai pas, la grand-mère, super, tout le monde était heureux. La gamine de 15 ans, il lui donne le CD, elle dit, super, je l'ai pas. Elle ouvre le CD, elle prend la galette. Évidemment, elle le met dans son ordinateur pour le télécharger sur son téléphone. Elle prend le boîtier, elle le jette à la poubelle. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je jette l'emballage. Voilà. On en est là, hein. Donc c'est chaud, ouais, c'est chaud. Mais bon, moi j'ai toujours le truc, mon grand garçon qui écoute du métal, l'autre jour il me dit, tiens regarde papa, j'ai un vieux disque, alors il me dit, sur son téléphone il me fait écouter Iron Maiden. Je dis, viens avec moi. J'avais le disque d'Iron Maiden, je lui ai mis, je lui ai dit, écoute, il a regardé, mais c'est pas le même son du tout. J'ai dit, oui, regarde, tu vois, c'est ça quoi. Mais j'ai confiance aux mômes, quoi. Parce que même si je dis, on leur a enlevé ci, on leur a enlevé ça, ils feront pas les mêmes conneries que nous, nos enfants. La fragilité de la vie, ils feront pas les mêmes bêtises que nous. Que ce soit l'écologie ou plein de choses, ils feront pas les mêmes choses. Ils se posent des questions, encore une fois, moi j'ai foi en l'humanité pour ça. Je pense que c'est eux qui vont redresser le truc, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup.